Hello my little donut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais, la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo puisque j'avais des examens, des devoirs à rendre et tout. Je voudrais tout d'abord remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube et qui prennent de leur temps pour regarder mes vidéos. Je vous en remercie infiniment. Je sais, j'ai pas beaucoup d'abonnés pour le moment, mais franchement, je suis vraiment touchée qu'on prenne le temps de regarder mes vidéos, qu'on like mes vidéos, qu'on commente. Donc voilà, je voulais juste vous remercier. Vous êtes adorables. Merci beaucoup. Trop de love. Donc bref, aujourd'hui, j'ai décidé de lire mes bulletins scolaires de mes 2 dernières années du lycée. Alors de base en fait je devais lire mes bulletins scolaires du collège et du lycée, mais il s'avère que j'ai perdu mes bulletins du collège et je ne retrouve plus mon bulletin de seconde, ce qui est dommage pour vous parce que la seconde c'était vraiment une année catastrophique. Du coup, bon voilà. Du coup, j'ai décidé de faire de mes 2 dernières années du lycée. Moi, je suis une fille assez sérieuse, genre je travaille et tout, enfin, pas vraiment, parce qu'en fait, de base, ce qui s'est passé, c'est qu'au primaire, je travaillais et tout, mais j'avais des difficultés scolaires. C'est-à-dire que des fois, j'avais des mauvaises notes et tout, mais c'est pas parce que je travaillais pas, c'est juste parce qu'en fait, je n'arrivais pas. J'avais tout le temps des problèmes scolaires et tout. Euh, je pense que voilà, ça faisait depuis assez longtemps. Du coup, en fait, en gros, j'ai dû redoubler ma CE2 à cause de ça. Et ensuite, après vu que j'ai changé de pays et tout, ben, en CM1, j'avais plutôt des bonnes notes et tout. En CM2, je faisais rien. Je faisais que le pitre. J'étais la cancre, le cancre, ce que vous voulez, mais j'étais une pitre. Je faisais que des bêtises. J'avais tout le temps des mots dans mon carnet. Je me faisais toujours disputer par mes parents. Enfin bref. Après, en sixième, je me suis dit, bon, faut commencer à travailler, quoi. Mais en fait, c'était un peu trop tard parce que j'avais accumulé les lacunes que j'avais en CM2. Du coup, bon, je travaillais et tout, mais j'ai jamais eu des notes hyper excellentes non plus, et j'étais pas trop nulle non plus, quoi. J'avais pas des notes pourries non plus. C'est juste que genre, il y avait des matières, j'avais plus de difficultés que d'autres. Donc voilà, quoi. Comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. En fait, moi, c'est soit l'examen, je vais le réussir, je vais avoir une hyper bonne note, soit je vais le foirer. En gros, mes notes sont irrégulières. C'est vraiment ça. Ça, c'est moi, je suis irrégulière. Voilà. Donc, bon, bien sûr, le collège était plutôt bien passé et tout, mais après en troisième, j'ai dû redoubler parce que j'avais des lacunes et ils voulaient pas en fait me passer en seconde. En fait, ils voulaient me faire passer en seconde professionnelle. Et pour moi, c'était pas possible, quoi. Je voulais pas aller en seconde professionnelle, je voulais faire seconde générale et tout. Bref, du coup, j'ai dû redoubler. Et en fait, je suis passée en seconde, parce qu'ils allaient pas me faire redoubler, enfin, ils allaient pas me faire retripler, pardon, ma troisième non plus, faut pas abuser. On va pas pousser mémé dans les orties. J'ai dit Mimi, je voulais dire mémé dans les orties. Donc voilà, en seconde, bon, c'était vraiment compliqué pour moi parce que en fait, j'avais changé d'école encore une fois, j'avais déménagé et tout. Mais j'étais pas très forte en sciences et tout, donc je m'étais dit ouais, je vais faire L et tout. Ils m'ont dit que c'était possible que je fasse L, mais qu'il faudrait que j'augmente mes moyennes au troisième trimestre. Bien sûr, ce qui est arrivé arriva, je n'ai pas augmenté mes moyennes au troisième trimestre. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'ai déménagé, puisqu'il n'y avait pas de... Enfin, je vais vous expliquer pourquoi en gros. J'ai déménagé et tout pour faire STMG. Donc voilà. Au final, j'ai fait une première STMG, une terminale STMG avec spé mercatique, donc marketing. Et voilà quoi, je vous raconte un peu mon parcours. Et là, je fais des études de marketing management. Comme ça, après, je vais travailler en marketing digital parce que je suis vraiment intéressée par cette filière-là.
Je vais vraiment travailler là-dedans. Donc voilà. C'était juste pour vous raconter un peu mon parcours scolaire, pour que vous essayiez de vous un peu visualiser la chose. Alors, on va commencer par mon année de première, STMG, le premier trimestre. Alors, je l'ai ici, voilà. Alors, en gros, alors je vais juste vous expliquer un peu. En gros, c'était pas très catastrophique mon premier trimestre comparé à mon dernier trimestre de seconde. Genre vraiment. Mon dernier trimestre de seconde, je pense que j'avais la moyenne nulle part. Genre carrément. Je pense que le bulletin on l'a brûlé, je sais pas où est-ce qu'on l'a foutu. Mais voilà quoi. Franchement, ce bulletin, je veux plus jamais le revoir de ma vie, je pense. Enfin bref. Donc en français, alors j'étais vraiment choquée parce que en fait le prof il était hyper bien. J'aimais bien le prof, il était hyper gentil et tout et tout. Et franchement, je participais beaucoup dans ses cours parce que c'était hyper intéressant. Alors qu'en seconde, je suis désolée, notre prof de français, elle était un peu bizarre et tout. Enfin bref, genre, elle était un peu, ça va pas dans la tête quoi. Donc voilà. Voilà. Donc j'avais eu 15 de moyenne et l'appréciation c'était très bon travail tant à l'oral qu'à l'écrit. Kenza récolte les fruits d'un travail régulier, bravo pour le sérieux. Donc comme je vous ai dit, je suis toujours sérieuse en fait. C'est-à-dire que moi quand j'ai des devoirs à faire, je les rends à temps, je participe. Enfin moi je fais toujours mon maximum pour vraiment avoir de très bonnes notes. Après quand j'ai des mauvaises notes, c'est parce que je comprends rien, je suis en difficulté, donc voilà. Donc voilà. En histoire géo, j'avais 10,33, mais c'est parce que déjà le prof. Oh mon dieu, le prof. Oh là là, je l'ai eu en première et en terminale. Horrible. Alors déjà, le premier jour, j'arrive dans son cours. Il est là, le premier jour, il nous fait un speech. Oh mon dieu. En plus, les 2 années, il a fait le même speech horrible. Genre, j'ai envie de te dire, mais rénove en fait. On connaît comment tu fonctionnes, c'est bon, on te connaît, genre, c'est pas nouveau. Bref, en gros, il est là, oui, si je ferme la porte, vous pouvez pas rentrer. Ouais, parce qu'en fait, en gros, pour lui, il acceptait pas les retards. C'est-à-dire, si t'es en retard et qu'il ferme la porte et tout, tu peux pas rentrer en cours. Genre, clairement, tu peux pas rentrer en cours et te met absente. Donc déjà, rien que ça, Cimer, si ça se trouve, t'avais besoin d'aller à la vie scolaire, t'as un problème et tout et tout. Enfin bref. Mais dans tous les cas, si t'avais une convocation et tout, euh, genre, et que t'as le papier, il est obligé de te faire rentrer. Genre, il y a pas, parce que la CPE, elle te fait un papier pour dire comme quoi t'étais convoqué et tout, il peut pas ne pas te laisser rentrer. Donc déjà, rien que ça, Cimer, ça m'a horrible. Alors, dans son cours, il n'y a pas une mouche qui vole. T'as pas le droit de bavarder sinon il te fait la remarque, il peut te dégager du cours. T'as pas le droit de boire. C'est bon, genre t'as soif, tu peux pas boire. Impossible de boire dans son cours. Je me souviens d'une anecdote en terminale, faut que je vous raconte. En fait, j'étais en cours d'histoire géo. Et en fait, il y a une fille qui avait soif. Du coup, elle a dit au prof pour faire genre que elle devait prendre un médicament et tout. Mais en fait, c'est juste qu'elle avait soif et qu'elle voulait boire. Donc, c'est pas, elle avait pas de médicaments et tout. Genre, elle lui a menti et tout. Et en fait, le prof, il lui a dit oui, pourquoi tu mens et tout. Genre, il lui a fait un délire. J'ai rien compris. J'étais là, ok. Enfin, bref. Et déjà, en plus de ça, moi, l'histoire géo, j'ai jamais aimé. Cette matière ne sert à rien. Elle est inintéressante. Moi, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi Où est-ce que qu'est-ce qui s'est passé en 1940, 1945 Je m'en fous, moi. Genre, c'est bon, ils ont crevé, ils ont fait leur truc et tout. Moi, ce qui m'importe, c'est le présent. Moi, je m'en fous du passé, clairement. En plus, la géographie, s'il te plaît, j'utilise Google Maps pour me repérer, ça me suffit largement. J'ai besoin de savoir c'est quoi la densité d'un pays ou la superficie. Who cares? On s'en fout, mais complètement. Donc, c'est pour ça que j'avais 10,33, clairement. En gros, il m'a dit, ensemble moyen, il faut persévérer. Mais j'ai envie de te dire, en fait, ton cours ne m'intéresse pas. Donc voilà, quoi, clairement. Moi, quand il y a un truc qui m'intéresse pas, et c'est malheureux de dire ça, mais j'aime pas travailler sur cette matière-là. C'est genre comme les sciences, vu que j'avais plus de sciences en première et en terminale, j'étais soulagée. Parce que franchement, les sciences,
J'aime pas ça, genre j'aime pas ça, je comprends rien, c'est ennuyant, c'est vraiment ennuyant. C'est juste genre cette année, dans mon université en fait on était obligé de valider des cours de sciences. Du coup j'ai dû faire SVT, j'ai dû faire un cours là de santé et tout. Et, et du coup voilà, genre franchement ça m'intéresse pas moi ce genre de matière, phobie, phobie, phobie. Bref. Alors anglais, j'avais 14,10. Alors, ce qu'elle m'a écrit, c'est des résultats satisfaisants et des capacités qu'il vous faut mieux exploiter encore en vous montrant plus investi et active à l'oral. Alors déjà, c'était big lol, parce qu'il y avait que moi qui participais pratiquement. Je participais, il y a des cours où je participais pas, parce que j'étais, voilà, ça, voilà quoi. Mais la plupart du temps, c'était tout en moi qui participait. Donc, fou rire quoi. C'était moi qui donnais. Ah ouais, en plus, les gens, ils voulaient tout le temps avoir des réponses de chez moi. C'est moi qui aidais les gens parce que c'était moi la meilleure en anglais dans la classe. Donc, ok, mais voilà quoi. Genre, j'étais vraiment la meilleure. La meilleure. Regardez juste, genre, la meilleure moyenne c'était 14,20. Moi j'avais 14,10, j'étais parmi les meilleurs. Donc, si mère quoi. Je participais énormément, donc j'avais même pas compris pourquoi elle m'avait mis ça. Enfin bref. De toute façon, moi ce qui faisait rire, c'est quand elle s'énervait, elle devenait tout rouge, kill Matesha. Traduction comme une tomate. Donc, c'était très très drôle. Franchement, c'était trop marrant. Alors, éco-droit, j'avais 11. L'ensemble est correct, élève sérieuse, poursuivez dans cette voie. Alors, moi j'aimais bien ces cours parce que le prof il était assez cool, était plutôt sympa et tout. En fait, c'est surtout les devoirs là qu'il faisait et tout. Genre, c'était. Ouais, au début c'était leur question de cours et après c'était analyse de documents ou je sais plus trop quoi. Euh, je pense que j'avais pas eu une bonne note en droit, je crois, parce que j'étais pas hyper forte en droit, moi, quand j'étais en première et terminale, du coup, voilà, quoi. Maths, j'avais 10 de moyenne. Alors oui, franchement, les maths, j'étais pas hyper forte. Clairement, j'étais pas hyper forte du tout. Mais j'avais plus que la moyenne de la classe, hein, ce trimestre-là. J'étais pas hyper forte en maths, j'ai toujours eu des difficultés en maths et tout et tout. J'étais pas la première ni la dernière, mais j'étais pas très très forte quoi. Résultat très moyen mais perfectible, vous devez et pouvez faire mieux avec plus de rigueur. Bonne implication en classe, poursuivez les efforts. Alors cette prof-là, je l'aimais bien parce que j'essayais quand même de faire des efforts, de participer, je lui posais des questions et tout. Du coup, franchement, elle était hyper sympa cette prof. Moi, je l'aimais bien personnellement. Sciences de gestion, j'avais 11 de moyenne. Le prof, il était cool, mais en fait, ses cours, il faisait pas trop court, quoi. Genre, ses cours, ils étaient pas. Genre, c'était un peu plus le souk, quoi. On avait l'impression d'être en boîte de nuit pendant ses cours. Il y a des gens, ils faisaient que parler et tout pendant ses cours, bavarder. Lui, il essayait de faire cours, mais les gens, ils faisaient que bavarder et parler. Du coup, tu pouvais pas écouter le cours, parce que le prof, il avait pas vraiment d'autorité, mais il était hyper sympa sinon. Genre, voilà quoi, mais il avait pas d'autorité, mais du tout, pour ses cours. Du coup, en fait, ce qui se passait, c'est que tu pouvais pas écouter son cours, les gens ils parlaient et tout, du coup, c'était le bordel, parce qu'il y avait des gens qui commençaient à crier et dire ouais, les gens ils veulent écouter et tout, si vous voulez pas écouter, sortez et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, j'avais eu 11 avec lui. Et du coup, il m'a mis élève sérieuse et agréable, des résultats globalement corrects. Poursuivez votre sérieux et vos efforts, vous devez progresser. Donc voilà, en gros, comme je vous ai dit, j'ai toujours été une élève sérieuse et tout et tout. Non, mais j'ai eu un cours qui s'appelle EMC, le cours qui sert à rien. Le cours qui ne sert mais à rien. C'est 1 heure par semaine pour rien. C'est inutile. C'était le cours le plus inutile au monde. Je vois même pas l'intérêt pourquoi on faisait cours. En plus, ça, la prof, je l'aimais pas du tout. Oh, je pouvais pas me la saquer. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, phobie, phobie, phobie. Je l'aimais pas, mais pas du tout, la prof. Oh, elle était mais complètement tarée. Elle vous dit tarée. Bref, elle m'a mis 9. L'investissement est trop moyen, le travail manque de sérieux. Fou rire. Alors que moi, je faisais mon travail correctement. Grosse blague. Vraiment grosse, grosse blague. Bref. Alors, EPS. Alors, faut savoir un truc, c'est que moi, j'aime pas l'EPS. J'aime pas le sport du tout, mais du tout, mais du tout.
J'aime pas le sport, je déteste ça, euh, clairement. Donc j'ai eu 8 de moyenne au premier trimestre. M'a mis un niveau insuffisant en basket, cependant Kenza fournit des efforts réguliers. Il faut redoubler d'efforts pour la suite. Déjà, cette prof-là, elle est sympa parce elle est pas là à me descendre à fond. Elle sait très bien que je fais des efforts et tout, donc c'est cool. Je faisais quand même des efforts. J'étais pas là à chômer en train de rien faire. Donc voilà quoi. Et du coup, j'avais espagnol, j'avais 17 de moyenne. Excellent travail, élève sérieuse et rigoureuse. Alors moi, il faut savoir un truc, c'est que moi j'ai toujours été forte en langue. Toujours, toujours, toujours. Genre que ce soit en anglais, espagnol, j'ai toujours été forte. Genre j'étais parmi les premières, j'étais parmi les meilleures. Genre vraiment, vraiment. Je suis le genre de personne qui est très, très forte en langue. Genre vraiment. Et en gros, là, je vais vous lire l'avis du conseil de classe. Bon, il est court, hein, mais bon. C'est un trimestre très satisfaisant. Nous notons votre sérieux. Poursuivez dans cette voie. Donc voilà, en gros, c'était pas trop catastrophique, mais c'était quand même, il y avait du sérieux dedans. Donc ça, c'était le premier trimestre. Donc là, on va passer au troisième trimestre. Alors, le troisième trimestre. En français, j'avais 13 de moyenne. En gros, je suis passée de 15 à 13. Mais c'est parce qu'il y avait une dissertation que j'avais rendue, j'ai pas eu une très bonne note, du coup ça fait que ça a baissé ma moyenne. Mais à part ça, franchement, je faisais que participer, j'étais à fond dans son cours et tout, je kiffais de ouf. Il m'a mis travail sérieux, beaucoup de bonne volonté et d'efforts, oral dynamique et pertinent. Voilà, donc je faisais que participer, je faisais que bosser, donc voilà. Alors, histoire géo, la révélation de l'année. J'ai eu 15-23, je pense que c'est la meilleure moyenne en histoire géo que j'ai jamais eue de ma vie, clairement de ma vie. Il m'a mis très bon trimestre pour une élève sérieuse et impliquée. Donc en gros, j'étais passée de 10-33 à 15-23, donc franchement, top quoi. Anglais, j'ai eu 13-20 de moyenne. Alors, il faut savoir que cette prof, franchement, elle m'avait cassé la tête, la vérité. Je participais tout le temps à ses cours et tout. Oui, je participe pas. Mais en fait, quand je participais, en plus, elle me disait oui, pas toi, quelqu'un d'autre et tout. Mais MD. Et voilà, quoi. Genre, c'est abusé. Genre, je comprends pas ces profs. Elle m'a mis bon travail, bonne attitude et des résultats tout à fait honorables que vous pourrez améliorer encore l'an prochain en poursuivant dans cette voie. Une année scolaire positive. Mais lol. Mais de toute façon, franchement, la vérité, moi je vais vous dire un truc. Les cours que vous faites au lycée, ça ne reflète pas vraiment votre niveau. Clairement, je peux vous le dire clairement. Parce que, je suis désolée, mais genre quand vous êtes au lycée et tout, les cours que vous faites, c'est pas des trucs que vous allez voir dans la vraie vie et tout. Je suis désolée, moi je sais très bien parler anglais, je me débrouille très bien. Je suis pas besoin de cours d'anglais de lycée pour savoir ce que je vaux. Genre, clairement, faut arrêter les conneries 5 minutes. Bref. Mais du coup, ça me fait trop rire parce que genre, je lis les appréciations et tout, je suis là en train de commenter. C'est trop marrant, laisse tomber. Alors, en maths, aussi révélation, j'avais 12,33 de moyenne. Et elle ose me mettre assez bon bilan, fruit d'un investissement de qualité. Assez bon bilan. Genre, elle aurait pu me mettre bravo pour votre sérieux et tout, parce que je suis quand même passée de 10 à 12,33. Genre, en fait, en gros, j'ai l'impression qu'elle a voulu mettre, elle a mis une ligne clairement, elle a voulu juste mettre une ligne pour faire genre. Mais tu sais, mais vous savez quoi, genre, je vais vous raconter une anecdote. Euh, genre, une fois, j'ai reçu mon bulletin et tout, et j'en discutais avec des élèves de ma classe et tout, et en fait, il y avait un prof dont je ne citerai pas le nom, qui mettait pratiquement la même appréciation à tout le monde, pour pas se casser la tête. Mais ça sert à quoi en fait? T'es là, tu dois remplir un bulletin, tu dois faire des appréciations. C'est pas, on veut pas voir la même chose chez tout le monde. Genre, ça va être unique, je sais pas. C'est comme par exemple, je sais pas moi, si tu chantes une chanson, on veut pas voir tout le temps la même chanson chez tout le monde. Genre, une chanson c'est unique, genre, c'est unique en son genre, c'est comme une poésie. Enfin bref, franchement, je m'étais dit ce jour-là, mais c'est n'importe quoi en fait, c'est juste que t'as la flemme d'écrire une appréciation, clairement. Enfin bref. Éco droit, j'avais eu 9,50.
Vous avez accompli des efforts certains et réguliers malgré les difficultés rencontrées, c'est bien. Ben, parce qu'en fait, je pense que c'était le dernier examen, j'avais pas eu. Non, je pense que c'était un examen de droit, j'avais pas eu une bonne note. Donc ça m'a baissé la moyenne, quoi. Donc voilà, voilà. Alors, management, j'avais eu 12,70. Un bon trimestre sur Penza, élève sérieuse et impliquée dans la matière. Cette prof, je l'aimais bien parce qu'elle était cool, elle était sympa. Tout. Sciences de gestion, 11,11. Élève sérieuse, travail régulier, assez bon ensemble. EMC, je suis passée quand même de 9 à 14, genre j'avais 14 de moyenne au dernier trimestre. Ensemble satisfaisant de l'investissement. En EPS, j'ai eu 12. Je suis passée de 8 à 12, donc c'est plutôt cool. Ensemble juste convenable, présence régulière. Il faudra cependant pour réussir ce cycle redoubler d'énergie et faire preuve de plus d'autonomie. La grosse blague. Genre là, je suis là, je me casse la tête à, à vraiment bien faire ce cours et tout. Et elle me sort euh, qu'il faut redoubler d'énergie et faire preuve de plus d'autonomie. Non mais MDR, alors que moi je faisais tous les exercices et tout qu'elle demandait, mais grosse blague. Franchement, c'est prof hallucinant quoi. Espagnol 17 de moyenne, excellent travail, élève sérieuse et volontaire. Appréciation globale, c'est un très bon trimestre. Nous notons vos efforts, votre sérieux et votre implication. Nous vous félicitons. Donc voilà, c'était plutôt cool en vrai. Donc, voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très fort et à la semaine prochaine. Bye!